Au début du confinement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une hausse des chats parce que tout se passe par chat. Quand vous vous connectez via arrêtonslesviolences.org ou via le site du service public, vous tombez, si vous avez rentré un code postal en zone police, sur la plateforme. Donc c'est une plateforme nationale. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une hausse des violences qui était, comment je pourrais dire, en train de se passer. Et aussi, on a eu l'impression, enfin d'après mes collègues qui sont là tout le temps, parce que moi je suis juste en renfort, qu'il y a une hausse des, je sais pas, le confinement a permis aux gens peut-être de réfléchir sur eux-mêmes et se sont rendus compte, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes aussi, que ce qu'ils avaient vécu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a quelques années, était une infraction et venaient nous en parler et nous demander ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Alors, il y a eu le dispositif avec les pharmacies, où la victime pouvait se déplacer dans une pharmacie. Il y a eu le dispositif du 114, qui permet aux victimes d'envoyer un SMS si elles ne peuvent pas parler, si l'agresseur est juste à côté. Du coup, c'est assez compliqué de passer un coup de fil. Et puis après, nous, au niveau de la plateforme, j'ai envie de vous dire que les signalements sont faits comme d'habitude. C'est-à-dire que on envoie un signalement si il y a une infraction, évidemment, et si la victime le désire. On envoie un signalement au commissariat territorialement compétent qui va reprendre contact avec la victime, qui saura déjà ce qui s'est passé, parce qu'il aura une copie, l'enquêteur aura une copie du chat. Et du coup, la victime va venir au commissariat en ayant un rendez-vous, ce qui lui évitera de réexpliquer à l'accueil toute son histoire. La première chose, c'est si vous êtes témoin, surtout n'hésitez jamais à appeler le 17. On a eu beaucoup de gens qui se connectaient, qui nous disaient, j'entends en ce moment des violences sur mon voisin, mais j'ose pas appeler le 17, j'ose pas. Donc si, faites-le surtout, n'hésitez pas et n'attendez pas, parce que des fois, voilà, le fait d'attendre, c'est un peu trop tard. Donc voilà, ça c'est une des premières leçons. Il ne faut pas hésiter à appeler le 17, parce que si on passe par la plateforme, nous, on va appeler après nos collègues du commissariat compétent, mais on perd du temps. Et malheureusement, des fois, on sait que les victimes n'ont pas trop de temps devant elles. Donc ça, c'est la première chose. Si vous ne savez pas, si vous êtes témoin, victime, ou vous ne savez pas si ce que vous avez vécu ou vu est une infraction ou pas, n'hésitez pas à vous contacter, à vous connecter à la plateforme. Nous, on pourra mettre des mots et mettre peut-être des qualifications pénales devant ce que vous vivez. Et si ce n'est pas une infraction, parce que des fois ça peut arriver, ou si la victime ne désire pas déposer plainte, on l'oriente vers les associations.